En fait, la vraie image, c'est quoi? C'est ça ou c'est ça? C'est bizarre. Bonsoir! Alors, une petite dernière avant le déconfinement. Petite dernière séance de yoga. Après, je vous tiendrai au courant de ce que je fais. Donc, je vous laisse arriver tranquillement. Donc, j'attends 5 minutes pour les personnes qui voient le replay. 5 minutes et après, on démarre. Et coucou, donc bienvenue dans ce live, ce direct. Je vais fermer la fenêtre. On est plus tranquille. Alors faites-moi signe, dites-moi que vous êtes là. Faites-moi un petit coucou. Pensez à liker aussi, s'il vous plaît. Ça me permet de me soutenir, de faire en sorte que les personnes soient au courant que je suis en train de faire un direct. Donc c'est important. Coucou Corinne. Coucou. J'espère que vous allez bien ce soir pour cette dernière. Donc coucou Vincent. Après, je vous tiendrai au courant un petit peu de comment ça va se passer, de ce que je vais faire. Euh, voilà, peut-être je ferai encore un direct au moins une fois par semaine. Et parce que normalement, je vais reprendre les cours aussi à l'extérieur. Donc voilà, donc je vous tiendrai au courant en tout cas de ce qui va se passer. Bonsoir Eloïsa. Oui, j'ai eu une belle journée ensoleillée d'ailleurs, un peu trop. J'ai rougi un peu. Ouais, j'ai pas fait attention. Pas bien. Alors Magali, coucou. Agnès, coucou. Alors ce soir, on va faire une petite séance. Comme hier, je vous ai parlé de la salutation à la lune, on l'a pas faite. Donc je vous proposais aujourd'hui de faire la salutation à la lune. Et on va revoir quelques petites choses qu'on a vues aussi dans la semaine. Et voilà, un petit cours de yoga tranquille, sans forcément avoir un objectif précis et venir faire une petite séance calme à notre rythme. Corinne, tu prendras les mini-stages, tu reprendras. Oui, ben, les mini-stages, je vais essayer de les refaire, oui, le samedi. Donc pareil, mais en extérieur. Parce que du coup, normalement, on n'a pas le droit d'être en intérieur, mais à l'extérieur, c'est très bien d'ailleurs. Hein, oui, il faut que je réorganise tout ça. Donc oui, oui, je vais le faire. Isabelle, bonsoir. Ce rendez-vous va me manquer tous les soirs. Un grand merci pour ces moments de partage. Ben écoute, oui, je comprends. Donc, de rien en tout cas. C'était avec grand plaisir. Béa, bonjour. Brigitte, coucou. Merci d'avance pour la suite. De rien. Ok. Donc, ouais, tout va reprendre tranquillement. Et pour le moment, en fait, je travaille encore. J'ai un mi-temps à côté, donc du coup, je reprends mon mi-temps qui va s'arrêter dans 2 mois. Donc du coup, c'est pour ça que ça change aussi mon programme. Donc voilà, c'est pour ça que vous savez tout. Pourquoi aussi ça devient moins évident de faire des lives. Mais dans 2 mois, ça va être mieux. Ok. Bon, on va venir tranquillement se poser sur nos tapis. Enfin, même on va. Oui, on va se poser d'avance sur nos tapis, pardon.
J'attends encore un petit instant. Si vous pouvez, pensez à liker. Ça permet, ouais, comme je disais, ça permet du coup normalement à alerter les personnes quand on est occupé à faire un live. Normalement, ce que dit Facebook. Alors, on va venir commencer donc en se posant sur nos tapis et on va venir se mettre directement dans cette posture et on va venir commencer par la salutation à la lune directement. Rana, arrivé, super, coucou. Hop. Alors, on va commencer la salutation donc à la lune. Donc, normalement, c'est plus. Donc, on fait la salutation au soleil le matin et la salutation à la lune le soir. Donc, ça, c'est vraiment plus du Hatha Yoga ou voire du Ashtanga Yoga. Donc, c'est un enchaînement. Et on l'a fait aussi, donc, particulièrement pendant la pleine lune. Donc, c'est un bon moment pour le faire. Donc, je vous propose de commencer. On va venir mettre les mains au niveau du cœur et prendre de profondes inspires, de profondes expires. On prend le temps de sentir l'air frais qui passe par nos narines, l'air chaud qui en ressort. Et je viens inspirer, lever les bras, me redresser, ramener la jambe droite devant et à l'expire, ouvrir les bras. Je viens inspirer, ouvrir sur un côté, peu importe lequel. À l'expire, je reviens. J'inspire de l'autre côté. J'étire bien. Expire, je reviens. Inspire. J'ouvre sur un autre côté. Et à l'expire, je reviens. Inspire et l'autre. Expire, je reviens. Et ici, on vient inspirer, on vient se ramener ici. J'inspire. Et si je peux, je viens venir attraper ma jambe. Il n'y a pas d'obligation. Je peux déjà venir inspirer et venir faire l'intention. Si je peux, j'attrape. J'inspire, expire, je reviens. Je fais la même chose de l'autre côté. J'inspire. Cherchez pas à ramener forcément. Le principe est plus de ramener le poids du corps vers l'avant. Et à l'expire, je reviens ici. En inspirant cette posture. Et à l'expire, on ramène la jambe et on vient se mettre dans la posture de l'enfant. On relâche bien le front, on relâche bien notre corps. J'inspire bien. J'expire. Et on inspire. À l'expire, on vient dans le chien. On relâche ici. J'inspire, je lève une jambe. Expire, je pose. Pensez à bien relâcher votre tête, votre mâchoire. Inspire, l'autre jambe. Expire, je pose. Inspirez. Expire, je retourne dans l'enfant. Le front au sol, une bonne inspire, une bonne expire. Et on inspire ici. À l'expire, je viens glisser vers l'avant pour venir me mettre dans la posture du sphinx. Je vais inspirer, me redresser si je peux. À l'expire, je vais venir tourner vers un côté pour regarder mes pieds. Inspire au centre. Expire de l'autre côté. Inspire au centre. Et à l'expire, je relâche, je ramène les mains au niveau des seins, je pousse et je viens me remettre dans la posture du chien. Et j'inspire, je lève une jambe. Expire, je pose. Inspire, l'autre jambe. Expire, je pose. Inspirez. À l'expire, je retourne dans la posture de l'enfant. Inspirez, expirez.
Et à la prochaine expire, je vais me redresser en déroulant vertèbre par vertèbre et en ramenant les mains au niveau du cœur. Et je prends le temps de me poser. Donc on a fait un côté. C'est un petit peu plus long que la salutation au soleil. Beaucoup plus calme. Et on va venir inspirer, se redresser. Ramener la jambe gauche devant. Et on vient inspirer, lever un bras vers le ciel, l'autre vers la terre. Expire, je reviens au centre. Inspire, l'autre côté. Expire, je reviens. Inspire, j'ouvre sur un côté. Expire, je reviens. Inspire, l'autre côté. Expire, je reviens. Et si j'inspire, je viens descendre. Donc pensez vraiment, c'est le poids du corps qui descend. Si je peux, je lève la jambe. Mais il faut vraiment déjà que votre poids du corps soit bien descendu. Parce que si vous descendez à peine et que vous essayez de lever la jambe, ça fait mal au genou. Donc il faut vraiment déjà travailler plus l'ouverture ici avant de vouloir lever la jambe. Si vous êtes bien ouvert, vous pouvez ouvrir. Et à l'expire, je reviens. Et l'autre côté. Alors, je ne sais plus où j'en suis. J'inspire. J'expire. L'autre côté. Je ne sais plus. On inspire. On revient. Et à l'expire, on vient se remettre dans la posture de l'enfant. On lèche bien le front. On décontracte. On relâche. Et inspirez. À l'expire, je reviens dans la posture du chien. Relâchez bien la tête, la mâchoire. On vient inspirer, lever une jambe. Expire, je pose. Inspire l'autre. Expire, je pose. J'inspire bien. Je grandis bien mon dos. Et à l'expire, je retourne dans la posture de l'enfant. On relâche bien le front, on relâche bien le corps, la tête. Et on vient à la prochaine expire, glisser vers l'avant. Relâcher. Et on vient inspirer. Soit rester dans le 5, soit venir dans le demi-cobra. À l'expire, j'essaie de venir tourner mon dos pour regarder mes pieds, si je peux. On inspire au centre. Expire de l'autre côté. Inspirez. Et à l'expire, je pousse dans mes bras et je viens me remettre dans la posture du chien. On inspire, on lève une jambe. Expire, je pose. Inspire l'autre. Expire, je pose. On inspire bien. Et à l'expire, on retourne dans l'enfant. Et on relâche bien le front, les épaules. Et à l'expire, je me redresse doucement, vertèbre par vertèbre, et je ramène les mains au niveau du cœur. Et je prends le temps de prendre conscience de mon souffle, de mon corps. Du calme. Je ne sais pas si vous entendez les voisins avec les enfants. C'est pas très calme, mais on accepte. Alors, je vous propose de venir refaire la même chose, 2 fois du coup de chaque côté, et on reprend. On inspire, on se redresse, on ramène la jambe droite devant, et à l'expire, j'ouvre les bras. J'inspire, j'ouvre un bras vers le ciel, l'autre vers la terre. Je me grandis, à l'expire, je reviens. J'inspire de l'autre côté. Je grandis bien, j'étire, à l'expire, je reviens. Inspire, j'ouvre. Expire, on revient. De l'autre côté. On revient. Et j'inspire, je descends. Et à l'expire, je reviens. J'inspire.
Si je peux, je viens attraper. Mais n'essayez pas de faire ça en premier, c'est vraiment pas le plus important. On inspire. À l'expire, on revient ici et on vient se mettre dans la posture de l'enfant. On relâche le front, on relâche bien le dos, on prend une bonne inspiration ici. On se détend dans l'expire. On inspire. Et à l'expire, on revient dans la posture du chien. Relâchez bien la tête, positionnez-vous bien. N'hésitez pas à avoir les genoux pliés. Et on vient inspirer, lever une jambe. Expire, je pose. Inspire, je lève l'autre. Expire, je pose. J'inspire. À l'expire, je retourne dans la posture de l'enfant. Posez-vous. Prochaine expire, je vais glisser vers l'avant pour venir me mettre dans le sphinx ou dans le demi-cobra. Si je suis dans le sphinx, j'inspire. Expire, je vais me tourner sur un côté. J'inspire au centre. Expire de l'autre côté. Inspire au centre. Et à l'expire, je pousse. Et je vais me remettre dans la posture du chien. Inspire, je lève une jambe. Expire, je pose. Inspire l'autre. Expire, je pose. Inspirez bien. Et je reviens dans la posture de l'enfant. Et relâchez. Et à l'expire, on se pose doucement vertèbre par vertèbre. Et on ramène les mains au niveau du cœur. Prenez le temps de ressentir ce qui se passe en vous. Peut-être de sentir que le souffle est plus profond, plus calme. Peut-être que vous pouvez aussi sentir les battements de votre cœur. Et on repart, on inspire, on se redresse. On ramène la jambe gauche devant. Et à l'expire, on ouvre. J'inspire, j'ouvre un bras vers le ciel, l'autre vers la terre. À l'expire, je relâche. De l'autre côté. Expire, je reviens. On inspire, on ouvre. Expire, je reviens. De l'autre côté. Et je reviens. Et je viens descendre, j'inspire. Si je peux, j'apprends. À l'expire, je reviens. J'inspire. Expire. Inspirez bien. Et à l'expire, on revient se remettre dans la posture de l'enfant. Relâchez bien le front, relâchez les épaules, le dos. Et à l'expire, je vais glisser et descendre dans le demi-cobra. On inspire. Et à l'expire, je tourne. Pensez à toujours relâcher les épaules hein, si vous êtes dans le demi-cobra. On inspire bien. À l'expire, je tourne. Inspire. Et à l'expire, j'appuie. Et je vais ramener les mains et je reviens dans le chien. Inspire, levez les jambes. Expire, je ramène. Inspire, on lève. Expire, je ramène. On inspire bien. Et à l'expire, on retourne dans la posture de l'enfant. Je me demande si je n'ai pas oublié un petit passage. Comme je ne vous entends pas, je ne sais pas si vous pouvez me dire si j'ai oublié un truc. Être plus en conscience. Et on va lâcher. On inspire. Et à l'expire, on revient dans la posture sur les genoux et on ramène les mains au niveau du cœur. On se pose. On prend le temps de prendre conscience bien de notre souffle, de notre cage thoracique qui s'ouvre.
On inspire en conscience, toujours sur notre souffle. On inspire, on lève les bras. Et à l'expire, vous pouvez ouvrir tout en ouvrant les yeux. Et je vais vous proposer de venir faire la respiration, vous savez, Kapalabhati, la respiration du feu. Donc, je remonte. Donc, c'est celle où j'ai inspiré et expiré. C'est vraiment toujours mon ventre qui vient faire le travail, qui vient en fait inspirer. Je gonfle légèrement le ventre. À l'expire, je rentre assez fort le ventre. Rentrer, c'est mes abdos. Donc, je viens serrer les abdos en fait et ça va venir souffler sortir l'air. Et c'est vraiment des petites j'inspire, j'expire tout doucement. Alors, on peut le faire beaucoup plus fort. Donc, par exemple, donc là, c'est vraiment décomposer. Et par exemple, si c'est difficile pour vous, vous pouvez au début bien décomposer pour venir après faire la même chose. En fait, le temps que vous inspirez doit être le même que quand vous expirez, à peu près. Okay. Alors, on va venir faire cette respiration, on va venir se mettre dans la posture de l'enfant. Donc, si c'est difficile pour vous déjà de rester concentré sur cette respiration, vous pouvez déjà venir essayer dans la posture de l'enfant. Si c'est vraiment difficile, n'essayez pas, essayez de revenir en posture assise pour venir retester, voir la respiration. Alors, on vient relâcher, on peut mettre les mains au niveau donc, du front, si on est plus à l'aise, hein. Sinon on peut relâcher les bras le long du corps et on vient faire donc notre respiration du feu. Donc on prend d'abord une bonne inspire, une bonne expire, on relâche bien notre corps et on y va dans la posture, dans la respiration du feu. Inspirez bien. À l'expire, prenez le temps de relâcher, de sentir ce qui se passe en vous. Peut-être la fraîcheur au niveau de la gorge, plus de lâcher prise, plus de détente. Votre corps qui se relâche de plus en plus. C'est comme si on faisait un peu plus partie de la terre. Voilà. Inspirez. À l'expire, vous pouvez ramener les bras vers l'avant pour venir vous remettre dans la posture du chat ici. N'hésitez pas à ouvrir les genoux dans la posture du chat pour bien être stable. Et on va venir inspirer, lever une jambe, j'inspire. Et à l'expire, je ramène le genou à la tête et la tête au genou. Et j'essaie de gonfler mon dos, vraiment plus d'arrondir le dos. Et j'inspire, je redresse. Expire, je ramène. Prenez vraiment de profondes inspirations. Pensez toujours à ouvrir vos poumons, ramener le maximum d'oxygène à l'intérieur de vous. Inspirez. À l'expire, je pose. Et j'inspire.
Expire, je plante mes orteils et je reviens dans la posture du chien. Je relâche bien dans cette posture. Pensez, n'hésitez pas à plier les genoux. Et on vient venir, vous savez, un petit peu comme si on fait du vélo. Je plie une jambe, je viens basculer le bassin et je fais la même chose de l'autre côté. J'essaie de détendre mon bassin, mon dos étiré en douceur. En même temps que j'ai un souffle calme, profond, qui me permet toujours d'être plus doux et tendre envers soi, en respirant toujours par le nez. Relâchez bien votre tête. Et on inspire. À l'expire, je reviens dans la posture du chat. Et on va venir inspirer, lever l'autre jambe. Expire, je ramène la tête et le genou à la tête. On inspire. Expire. Un souffle profond. Une fois. À l'expire, je pose. J'inspire. À l'expire, je reviens dans la posture du chien. Et relâchez dans la posture. Et si vous pouvez, ici, vous allez faire la respiration Ujjayi. Donc rappelez-vous, vous devez sentir l'air qui vient, comme si ça vient au niveau de la gorge, comme si on respirait au niveau de la gorge en faisant un son, donc un petit peu comme le son de la mer, un petit peu un ronflement. Donc on vient déjà se concentrer sur ça. Et ensuite, on vient retenir notre périnée, rentrer le ventre. Et à l'expire, je reviens dans le chat et je viens relâcher dans la posture de l'enfant. Relâchez les bras, relâchez votre front au sol, décontractez. Et laissez-vous porter dans cette posture. Prenez le temps de ressentir les bienfaits de cette posture de l'enfant. On inspire. À l'expire, déroulez doucement vertèbre par vertèbre. Prenez le temps de reprendre vos esprits ici, de revenir toujours sur le souffle, le calme. Et vous allez doucement pouvoir venir vous asseoir sur le tapis pour venir ouvrir vos jambes dans cette posture. On ouvre nos jambes. On n'hésite pas à mettre un pouf en dessous de nos fesses si on a tendance à partir en arrière dans cette posture. Ok? J'entends pas. J'entends pas bien quand tu parles. Je parle pas assez fort. Ah, je parlais un petit peu plus fort. En plus, quand je suis dans la posture de l'enfant, c'est pas, je me détends en même temps. Du coup, ma voix devient de plus en plus faible. Voilà. Alors, on vient donc se mettre dans cette posture, donc les jambes écartées. Donc, on vient mettre un pouf. Hein, on n'hésite pas à mettre un petit pouf, donc, qui permet d'éviter donc d'avoir le bassin qui s'écrase vers l'arrière, donc permet d'avoir l'ouverture déjà du bassin. Dans cette posture, donc on ouvre, on ne cherche pas à forcément ouvrir de trop. Si on a du mal à ramener le bassin vers l'avant, on n'hésite pas non plus à légèrement plier donc, dans nos jambes pour venir en fait travailler un peu plus la bascule
du bassin, tout en travaillant légèrement l'étirement ici. D'accord? Alors, on vient tout simplement inspirer dans cette posture. Et à l'expire, on vient relâcher donc vers l'avant. Je relâche la tête, je relâche les épaules, je relâche le dos. À l'inspire, je pense à me redresser pour vraiment ouvrir la zone du cœur, me grandir, sentir plus l'étirement à l'inspire et à l'expire, sentir mon corps qui se relâche. Je dois vraiment sentir que mon corps se détend, se décontracte. Si ça tire, que ça fait mal et que mon corps ne se décontracte pas, ça veut dire que vous allez trop loin. Donc j'inspire. À l'expire, je descends tranquillement. N'hésitez pas ici à inspirer, gardez l'inspire quelques secondes. Et à l'expire, à bien relâcher. Peut-être vous pouvez sentir d'ailleurs que quand vous gardez l'inspire, ensuite quand on relâche, notre corps se détend un petit peu plus. Donc essayez toujours de vous rappeler, d'imaginer que vous inspirez vraiment l'oxygène, ce prana, cette vie, et vous l'imprégnez dans votre corps, ça relâche les tensions, ça libère, ça détend, ça assouplit. Vous inspirez. À l'expire, je me redresse doucement, je prends le temps. Je viens ramener mes jambes vers l'avant en douceur et je viens doucement tapoter mes jambes. Donc je viens faire des petits mouvements pour décontracter mes petites jambes. Super. Alors, on va venir donc se mettre dans la posture du papillon, dans cette posture-là, et on va venir inspirer, ouvrir dans cette posture, et venir à l'expire, donc appuyer avec nos coudes sur nos genoux pour venir nous basculer légèrement vers l'avant, tout en essayant doucement d'appuyer pour ouvrir en fait notre bassin et nos jambes. On n'y allait pas en force, hein. Vraiment on y va légèrement avec le poids du corps et on y va tranquillement. C'est-à-dire j'inspire, je reviens et je viens appuyer en douceur et à l'expire descendre, relâcher la tête. Et je refais, j'inspire, à l'expire, je relâche. Rappelez-vous que le prana, c'est la vie, c'est l'oxygène, c'est l'énergie. Vous l'imprégnez partout à l'intérieur de vous. Et imaginez avec votre intention que votre corps se détend, se relâche, se décontracte. On inspire. Et à l'expire, vous allez pouvoir relâcher vos jambes. Décontractez ici, prenez le temps. On relâche bien. Et on va venir se mettre allongé sur le dos. On relâche le poids du corps au sol. On ramène, donc on garde les pieds près de nos fessiers et on ramène les mains en contact avec le sol. On inspire bien dans cette posture. Déjà, à l'expire, vous restez. Prenez le temps de relâcher bien le poids de votre corps, de prendre contact avec le sol. Et on va venir inspirer, décoller notre bassin.
Et à l'expire, restez dans cette posture. J'inspire, j'essaie de me redresser un petit peu plus à chaque fois si c'est possible. Et à l'expire, je reste. On reste, on prend le temps, on pense à bien relâcher notre tête, notre nuque, la mâchoire. À l'inspire, à bien ouvrir notre cage thoracique. Inspirez. Et à l'expire, on relâche. On décontracte. On vient doucement ramener les genoux vers nous. On n'hésite pas à faire des petites rotations, décontracter notre bassin. À bien inspirer, à l'expire, à bien relâcher. Et on vient de nouveau reposer nos pieds et on revient dans la posture. J'inspire, je décolle le bassin et à l'expire, je reste. Et je vais venir inspirer, rentrer mon ventre, ouvrir la cage thoracique et à l'expire, relâcher. Je viens inspirer, rentrer le ventre, ouvrir la cage thoracique. En même temps, si vous pouvez, retenez Mula Bandhas. Et à l'expire, juste relâcher. Et à l'expire, décontractez. Posez votre bassin. Et cette fois-ci, à l'inspire, gonflez le ventre et à l'expire, dégonflez. Et voyez peut-être que votre ventre est plus souple, plus relâché. Sentez la détente. Poids du corps qui se relâche. Et on va venir inspirer. Et à l'expire, je vous propose de basculer sur un côté et de venir doucement vous redresser. Et on va venir, n'hésitez pas non plus à toujours mettre un pouf sous vos fesses. On va venir faire une respiration donc, qui s'appelle Nadi Shuddhi. Donc peut-être ceux qui font déjà du yoga ont l'habitude de cette respiration. Donc on vient en fait poser donc, nos deux doigts, l'index et le majeur, au niveau donc, du troisième œil. Alors en fait on pose au niveau du troisième œil, c'est pour que notre intention on se focalise en fait sur le troisième œil. Et avec, alors je vais faire avec la main droite, au cas où il n'y ait quasiment que des droitiers. Donc nos deux doigts sont au niveau du troisième œil. On va venir avec le pouce, donc le pouce fermer la narine droite et on va venir inspirer par la narine gauche. J'inspire. Ici, je viens donc fermer la narine gauche et je viens expirer par la narine droite. Je réinspire par la droite. Je viens fermer la narine droite, ouvrir la narine gauche. J'inspire par la gauche. Je viens fermer la narine gauche, ouvrir la narine droite et expirer par la droite. Et je réinspire. Et je continue donc dans ce principe. Si au cas où j'ai mal au bras au bout d'un moment, je peux me mettre donc dans cette posture ou soit tout simplement changer de main. J'espère que vous avez bien compris. On y va à notre
Si vous pouvez, ayez une respiration silencieuse. Normalement, on ne devez presque pas vous entendre. Vous allez pouvoir finir en expirant par la narine droite et vous poser en même temps prendre conscience peut-être de revenir aux sensations. Donc ça permet d'ouvrir en fait ce qu'on appelle nos canaux, nos nadis, permettre la circulation de l'air dans notre corps, dans notre cerveau, dans toute la colonne vertébrale. Mais vous pouvez aussi vous rendre compte qu'on a toujours une narine plus bouchée que l'autre. Et en fait, c'est les yogis, je crois, qui se sont rendus compte qu'en fait, toutes les 90 minutes, en fait, on change de... on a une narine qui est toujours plus bouchée que l'autre. Donc ça, c'est intéressant. Toutes les 90 minutes, ça change. Donc pour vous dire qu'ils ont dû rester longtemps à respirer, à observer. Et on va venir inspirer, ramener les bras au niveau du cœur. On inspire bien, on lève les bras. On se grandit le nez, tire vers le haut. On garde l'inspire si on peut. On retient la bandase. Et à l'expire, on relâche bien. On refait. On inspire. On étire. On retient la bandase. À l'expire, relâchez bien. Encore une dernière fois. Expirez, décontractez. Et prenez le temps de bien relâcher vos épaules, votre corps. De toujours revenir sur votre souffle. Sur la manière dont vous êtes positionné, l'espace dans lequel vous êtes. Et reprenez conscience aussi de tout l'amour qui est à l'intérieur de vous et tout l'amour que vous pouvez donner. Rappelez-vous de ça. Si vous étiez là mercredi, donc on avait fait une petite méditation autour de ça, donc essayez de vous replonger dans ces sensations. Donc vous inspirez tout cet amour, l'amour de la planète, l'amour de la vie. Vous l'imprégnez bien partout dans toutes vos cellules. Rappelez-vous toute la planète, tout cet amour qu'il y a partout. Et vous l'imprégnez bien vous-même, vous êtes une boule d'amour. Alors faites briller cet amour à l'intérieur de vous. On a le droit de s'aimer, on a le droit d'aimer, on a le droit d'être bien dans notre corps, d'être heureux, d'être dans le bonheur. Rappelez-vous, dites-vous, j'ai le droit. J'ai le droit d'être heureux, j'ai le droit d'être heureuse. J'ai le droit de m'aimer
et j'ai le droit d'aimer. Et sentez ce que ça fait. Peut-être ça peut rendre un peu triste aussi. Accueillez s'il y a des sensations de tristesse pour laisser venir la sensation de joie, de bien-être. Et envoyez, quand vous êtes bien rempli, envoyez cet amour à l'extérieur de vous, vers peut-être vos amis, vos compagnons, votre famille, vos proches, vos animaux, et tous ceux à qui vous avez envie d'envoyer de l'amour. Ça peut être n'importe qui et tout le monde, peut-être même toute la planète. Et peut-être nous tous qui sommes là en train de faire notre cours de yoga. S'imaginer ensemble à s'envoyer de l'amour respectueux, un bel amour sain, inconditionnel. Et sentez peut-être comme ça fait du bien. Peut-être de se sentir aimé, de s'aimer soi-même. Et je vous propose de garder cet état, de rester dans cet état et de venir vous allonger complètement au sol pour prendre un instant de bien décontracter, de bien se ressourcer, de relâcher vos tensions en même temps que vous restez dans cet état de plein amour. Rappelez-vous que la planète, elle nous aime, elle nous porte, elle nous nourrit, elle nous donne l'oxygène, l'eau, la force, la vitalité. Elle nous aime, peu importe ce que nous faisons, peu importe qui nous sommes, elle nous aime. L'univers nous aime. Alors on peut s'aimer, on a le droit de s'aimer. Prenez le temps d'aimer chaque partie de vous, défaut comme qualité. Et en même temps, vous profitez de bien relâcher tout votre corps au sol, de vous décontracter complètement, relâchez votre tête, relâchez votre mâchoire, vos épaules, vos bras, votre dos, vos jambes. Et laissez-vous porter complètement, abandonné au sol, abandonné à la terre. Cette magnifique planète bleue avec tous ces êtres vivants, que ce soit humains, animaux, flore, faune. Regardez comme elle est belle. Et regardez comme vous êtes beau, car on en fait partie de cet univers. On est merveilleux, vous êtes merveilleux. Et tout le monde l'est. Car à l'intérieur de nous, on a tout cet amour. Regardez ces bébés quand ils naissent, il n'y a que de l'amour, de l'innocence, de la bonté. Et c'est ça qui est à l'intérieur de nous, qu'on peut arriver à refaire jaillir, tout en restant bien conscient de tout ce qui se passe, dans l'amour de l'autre, le respect. Accepter. Et je vous propose de prendre une bonne inspiration, de bonnes expires, de venir vous étirer tranquillement. Bailler si vous souhaitez. Et vous allez pouvoir prendre une bonne inspire. Ramenez les genoux si vous souhaitez proche de vous pour venir doucement décontracter le bassin. Venir relâcher votre tête, masser votre crâne.
Et on inspire. Et à la prochaine expire, vous allez doucement pouvoir basculer sur un côté et vous redresser doucement. Et reprenez vos esprits. Et voilà pour ce cours. Quand je me regarde comme ça, j'ai l'impression d'être écarlate, avec la luminosité. J'espère que tout s'est bien passé pour vous, que vous avez passé une belle séance. Donc j'ai varié un petit peu les pratiques. Ça y est, on est amour. Ouais. Merci beaucoup Sophie pour la qualité de tes séances. Merci Tarana. Christine, toujours aussi bien, grand merci, bisous. Merci. Brigitte, j'ai adoré, merci pour tout, je t'envoie plein d'amour. Merci. Moi aussi, en tout cas, je vous envoie plein d'amour. Je suis imaginée avec vous, donc vous avez reçu en tout cas. Corinne, merci. Mille fois pour tous ces cours merveilleux et ton don de soi. Merci. C'est que du bonheur, tu peux varier. Merci Dharana. Bon, en tout cas, merci beaucoup donc, d'avoir été là. Donc, à peu près, j'espère bientôt vous voir. Il y a certaines personnes que je connais, il y a certaines personnes que je ne connais pas. J'espère qu'on pourra se voir si vous êtes dans l'Hérault. Donc, comme je disais, faire donc peut-être un petit repas partage avec une petite séance de yoga autour du salakou. Donc, ça serait super, ça sera avec plaisir quand on aura le droit d'aller au salakou. J'espère que ce sera bientôt. Donc voilà, si vous êtes par là, c'est avec plaisir que je vous proposerai ça. Donc plutôt au mois de juin, normalement tout devrait être rentré un peu plus calmement et ça sera plus sympa aussi là-bas. On pourra peut-être se baigner. Voilà. Donc je vois Béa, merci Sophie, à très bientôt. Brigitte, on espère te revoir bientôt. Isabelle, un grand merci, j'espère à très vite. Maman aussi, tu es éclatante, super séance, un grand merci. Tout ton amour et ta douceur. Merci. Merci à toi, je serai partante. Samira, coucou. Donc, merci pour ces séances, c'était top. J'habite à Frontignan. Bon, ça, t'es pas trop loin. Merci beaucoup pour encore une super soirée. Merci pour ton partage, ta générosité. Merci pour être avec nous pour ces moments particuliers. Je continue à te suivre et peut-être nous rencontrer. Bah oui, avec plaisir, Eloïsa, merci. Magali, merci pour cette belle séance. Je te remercie. Ce fut un grand plaisir de partager ces moments. J'ai beaucoup appris gratitude. Merci. Corinne, oui, ça sera bien bientôt. Béa Béziers. Vincent, merci beaucoup pour ces découvertes. Souplesse, pas automne, et méditation et respiration positive. C'est bien déjà. Bon courage pour la cible, vivement la reprise des danses. En attendant, reprise des randos. Très bien. Dans la nature, c'est le top. Ok. Bah, super, en tout cas, merci d'avoir été là. Merci pour votre présence aussi. C'était très important aussi pour moi. Et je vous dis à bientôt. Et je vous tiens en tout cas au courant de l'évolution de mon côté. Et passez en tout cas une très belle soirée, un beau week-end. Et à bientôt. À bientôt aussi, Louisa. Bye. Bonne soirée. Namasté.